à toutes et à tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes le mardi 14 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Deuxième jour de débat à l'APN sur le plan d'action du gouvernement. Les députés s'expriment sur le document présenté par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, et insistent sur l'importance d'appliquer les engagements prévus dans le projet sur le terrain. Allègement des mesures de confinement partiel à domicile à compter de ce jour, de 22 h au lendemain, 5 h du matin. 31 wilayas sont concernés. Ouverture également des marchés de voitures d'occasion, des salles de sport et omnisport et des centres culturels. Quant aux salles des fêtes, elles restent fermées. L'actualité est également marquée par l'ouverture prochaine de la partie ouest de la promenade des Sablettes avec l'installation entre autres d'un port de plaisance et d'une plage artificielle. Un nouveau souffle et l'occasion de s'enquérir de l'état de ces lieux en général. Nous sommes plus qu'à quelques jours de la rentrée des classes. Il est encore temps de profiter des derniers jours de vacances. On vous emmène ce midi en virée au zoo d'Al Hamma à la découverte du monde animal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous en parlais en titre. Se poursuit aujourd'hui le débat autour du plan d'action du gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Le plan en question a été présenté hier en détail par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Il s'agit d'engager des réformes structurelles importantes sur les plans institutionnels et socio-économiques destinées entre autres à la relance économique. À ce sujet, lors des débats, les députés ont appelé à un plan d'urgence pour l'éradication de la pauvreté et pour lutter contre l'envolée vertigineuse des prix. Des députés qui ont plaidé pour la consolidation de la régulation et le contrôle des matières de large consommation, proposant l'activation de la subvention orientée en passant d'un régime global à un régime ciblé en matière de subvention. Ils ont également souligné la nécessité de fixer des délais précis pour une concrétisation effective du plan d'action du gouvernement sur le terrain et permettre à l'instance législative d'exercer ses missions de contrôle et renforcer l'état de droit. Certains membres de l'Assemblée ont affirmé qu'il était nécessaire de concrétiser le plan en question pour réaliser le développement inclusif, notamment dans le Grand Sud, et diversifier l'économie nationale, appelant à la réactivation du Fonds spécial de développement des régions du Sud gelé depuis déjà plusieurs années. Entrée en vigueur de nouvelles mesures de confinement, un réaménagement des horaires qui concerne 31 wilayas du pays. À compter de ce jour, le confinement partiel à domicile est de 22 h au lendemain 5 h du matin à Al-Rouat, El-Bouaghi, Betna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouira, Tébessat, Lemsen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Skihida, Skikda, Sidi Belabès, Annaba, Gelma, Constantine, Mostaganem, Msila, Ourgla, Oran, Al-Bayad, Boumardes, El-Oued, Khenchla, Sougahra, Naama, et Rélizen. Les walis peuvent, avec accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya. Le gouvernement annonce également de fermeture dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile de certaines activités, à savoir les marchés de vente de véhicules d'occasion, des salles de sport et omnisport, des maisons de jeunes, des centres culturels, ainsi que des bibliothèques. Le communiqué du Premier ministère édicte la reconduction de la mesure relative au retrait définitif de l'autorisation d'exercice de l'activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l'interdiction en vigueur. Des mesures dont l'unique objectif, vous le savez, est de préserver la santé des citoyens. Le gouvernement rappelle la persistance du risque important de circulation du virus et invite les citoyens à poursuivre avec rigueur le respect des gestes barrières. Doter l'ensemble des wilayas côtières d'une station de dessalement d'eau de mer, c'est l'objectif d'un plan d'urgence lancé au regard du manque d'eau dont souffrent des ménages dans le nord du pays. Deux filiales de Sonatrach AEC et GCB aux côtés de la société Cocider Canalisation sont chargées de ce projet. Certains sont en phase d'étude, d'autres sont déjà entamés, comme à Borj El Kifen, Al Marsa ou encore à Boumardes où s'est rendu Falab Nord. Reportage. On commence par le point haut, dans ce point, on implante 4 électrodes. Le A et le B. C'est l'une des étapes les plus importantes du projet. À Korso, les études géotechniques ou l'étude du sol touchent à sa fin, avec à la clé un rapport préliminaire. Plus de 5 hectares sont passés au peigne fin en prévision de la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer. Une opération qui comprend 2 phases.
La première, c'est les essais in situ, qui vont bientôt arriver à terme. Mais la plus grosse partie des études géotechniques, ça sera les études en laboratoire. Une fois que les études géotechniques sont définies et les études maritimes connues, il y aura la conception qui sera faite par le 1GCB pourra être arrêtée. Avant ça, il y avait une étude de faisabilité pour le choix du site, pour l'implantation de la réalisation de la station. Ce site a été choisi pour la qualité de l'eau de mer et c'est un site qui est vraiment très proche de la mer pour la réalisation de captage. Des centaines de familles vivaient ici suite au séisme de 2003 de Boumerdès, avant d'être relogées. C'est tout ce qui reste des chalets qui les abritaient. 30 000 mètres cubes de débris de gravats ont été évacués de ce site en prévision du terrassement et le début des travaux. Plus exactement, les travaux de fondation et du bâti. D'une capacité de 80 000 mètres cubes jour, la station de Rosso dans la wilaya de Boumerdès figure parmi les 4 stations prévues dans le programme d'urgence du gouvernement. Les travaux ont commencé le 1er août 2021. Il y avait un protocole d'accord qui a été signé de la part entre deux sociétés 100% filiales de Sonatrach, AEC et l'UNGCB. AEC autant que de maîtres d'ouvrage chargés pour le lancement et l'UNGCB pour la construction de la station. Le protocole d'accord signé en présence du ministre de l'Énergie le 29 juillet dernier concerne une autre entreprise nationale. Il s'agit de Cosider Canalisation. À 20 km d'Alger, l'entreprise est chargée, en partenariat bien entendu avec Algerian Energy Company AEC, de livrer une station de dessalement dans un délai de 9 mois à El Marsa. Sa capacité, 60 000 mètres cubes jour. La hauteur où on était, c'était à plus 24. Donc on doit descendre au niveau 0. Puis, pour la réalisation de l'ouvrage marin, on doit descendre à moins 6. Nous avons entamé déjà les études avec le LAM qu'on a terminé aujourd'hui. Le LAM, c'est le laboratoire d'études maritimes. Il concerne tout ce qui est études bathymétriques, corentologiques et études de sol marin. Ces études, ils vont nous permettre de positionner la tour de captage qui est l'élément principal en fait, c'est le démarrage de la station de dessalement. C'est-à-dire on doit choisir le meilleur endroit pour une meilleure qualité d'eau de mer. En attendant, la station de dessalement de bateau cassé avec ses 10 000 mètres cubes jour sera livrée dans 5 mois. En revanche, les travaux de celle de Fouca avec une capacité de 300 000 mètres cubes jour seront lancés incessamment. Par ailleurs, d'autres stations à l'est, à l'ouest et au centre sont au programme de l'État à court terme. Objectif, atteindre plus de 50% de contribution à l'approvisionnement en eau potable à partir du dessalement d'eau de mer à l'horizon 2025. Vous l'avez visuellement sans doute remarqué, la partie ouest de la promenade des Sablettes sera prochainement ouverte au public. Il est question de l'installation d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil de 80 bateaux, ainsi qu'une plage artificielle. Divers sports nautiques et promenades maritimes sont également au programme. L'occasion d'y apporter un nouveau souffle. Walida Kadri et Nesrine Bessaïdi. Ces images représentent la partie ouest de la promenade des Sablettes. Une partie qui n'est pas encore ouverte au grand public. Sur une distance de 2 km, ce projet sera livré les prochains jours. Il offrira aux amoureux des sports et d'activités nautiques de purs moments de détente. Le port de plaisance sera livré dans quelques semaines. La wilaya d'Alger a insisté à ce qu'il soit livré dans les plus brefs délais. Il faut savoir que la promenade des Sablettes dispose déjà de 18 stades pour pratiquer différentes disciplines, comme le handball ou le volleyball. Cette partie va lui donner une activité maritime pour pratiquer différents sports nautiques. Ce projet s'étend le long de la mer sur une distance de 550 mètres. La société nationale chargée de la réalisation de ce projet a mis en place d'importants moyens humains et matériels. Il est question, dans le cadre des travaux de parachèvement de cette partie, la création d'une plage artificielle, d'une gare maritime et d'un port de plaisance qui aura une capacité d'accueil de 80 bateaux et petits chalutiers ainsi que de 4 bateaux de plaisance.
Jusque-là, nous avons livré 2 plages, une du côté ouest et la deuxième du côté est. Nous sommes ici dans la région centre, où nous sommes en phase de finalisation de cette plage artificielle qui s'étend sur une distance de 5000 mètres. Ce lieu pourra accueillir jusqu'à 2500 estivants. L'ouverture de cette partie permettra de dynamiser le tourisme de masse dans la capitale. Cet espace constitue un lieu de détente et une soupape de décompression pour les passionnés de la nature et des activités de la mer. Se pose alors la question de la revalorisation et de la modernisation des ports de pêche et de plaisance. De nouvelles activités voient le jour, de véritables gisements d'emplois. État des lieux ce midi au port de Tixirt, près de Tizi Ouzou, avec Olivier Yousfi. Fraîchement installés, ces quais flottants créent une nouvelle dynamique au port de Tixirt. Conçus par une entreprise locale, ces pontons ouvrent la voie à de nouvelles activités. Un acquis qui entre dans le cadre de la revalorisation et de la modernisation de ce port de pêche et de plaisance. C'est un grand acquis pour le port de Tixirt هذا كي كنا بكري ما عندناش les moyens les grands moyens باش نخرجوا ولا ندخلوا بقوارب النزهه هذه. الأرصفة العائمة هي صناعة جزائرية. Ces quais flottants ont été fabriqués localement. Nous sommes en train de revoir et réhabiliter les quais flottants de la société de gestion des ports de pêche au niveau national. Un autre acquis pour le port de Tixirt, cette usine de fabrication de glaces en paillettes et en écailles. Une usine qui fournit 24 heures sur 24 les marins pêcheurs en cette matière essentielle à leur activité. عندنا واسمو ان سيرتان طون باش تجيب لاكلاس لازم حتى تروح تدلس ولا تروح لاصفون. دونك الحمد لله جويلي باسي لونتربريز على راشي بوتيك فابريك دي غلاس. Nous avons mis en place une usine de fabrication de glace. Une glace en écaille essentiellement pour les pêcheurs qui auparavant devaient parcourir plus de 40 km pour s'en procurer. Le gouvernement a un important projet pour développer et donner un nouveau visage au port, notamment à travers le ministère du Transport. Notre entreprise a reçu 7 nouveaux élévateurs. Nous avons également des entreprises de maintenance qui seront installées au niveau de plusieurs ports. Cela nous permettra de fournir les services de réparation sur place. Une modernisation du port de pêche et de plaisance qui permettra de créer plusieurs postes d'emploi et mettre à la disposition des visiteurs un espace de détente, un acquis pour la région de Tixirt. Métro d'Alger, un réseau comme le nôtre, ça s'entretient. Ils sont nombreux à être chargés régulièrement de son bon fonctionnement. Leur rôle, réparer, régler, réviser, contrôler et vérifier les équipements et ainsi assurer la meilleure qualité de service possible. Yanis El Belkacem. Même si le métro d'Alger est à l'arrêt depuis plus d'1 an, l'exploitation des circuits de voies se fait quotidiennement, mais sans voyageurs, pour des essais et vérifications, afin de maintenir le bon déroulement du système. Notre mission maintenant, aujourd'hui, le temps d'un retour à l'exploitation commerciale, c'est de maintenir tout ce grand système-là en état de fonctionnement en matière de confort, de qualité et de sécurité. Et c'est sous l'œil vigilant du centre de commande que cette exploitation est assurée 24 heures sur 24. On a maintenu la circulation des trains quotidiennement. On a la maintenance préventive des installations, des équipements, elle est faite régulièrement. On a même nettoyage des stations. Nettoyage des trains intérieurs, nettoyage des stations. Un service absolument essentiel, assuré par des agents de maintenance jour et nuit pour assurer l'entretien et la réparation nécessaires pour le bon fonctionnement du réseau. Le métro d'Alger ne s'est pas vraiment arrêté totalement. Il y a eu une exploitation à blanc par le service d'exploitation. Et le service de maintenance effectue actuellement la maintenance corrective et préventive des équipements du métro d'Alger et veille bien sûr au fonctionnement des équipements. Minutieux, rigoureux et attentifs, les agents qui assurent la maintenance et la vérification sont 100% algériens. Tout semble fin prêt pour la reprise. Il ne vous restera plus qu'à vous munir de vos masques de protection en attendant la rouverture.
Élection locale du 27 novembre prochain. Nous sommes à la veille de la clôture de l'opération de révision des listes électorales, une opération qui se poursuit dans tout le pays. Nous sommes allés à Oran et à Béjaïa à la rencontre de candidats indépendants ou non. Yamina Saïdi pour les détails. En prévision du prochain rendez-vous électoral du 27 novembre 2021 consacré aux échéances locales, la révision des listes électorales se poursuit. À Oran, les citoyens sont nombreux à s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales pour l'élection des membres des APC et des APWI. La révision des listes se déroule bien. Nous collectons tous les jours le nombre d'inscriptions et de radiations émanant des 26 communes de la wilaya. Jeudi, nous étions à 5137 nouvelles inscriptions et 9869 radiations. L'opération se poursuivra jusqu'à mercredi. Sur place, nous sommes allés à la rencontre d'un représentant de partis politiques venu retirer les formulaires de souscription et d'égalisation des signatures individuelles de candidature. L'accueil et la prise en charge sont parfaits, de quoi garantir le bon déroulement de toutes les étapes. C'est pour la première fois que Kamel décide de voter. Pour ce faire, il lui faudra s'inscrire au niveau du bureau de la commission communale de révision des listes électorales de Béjaïa, persuadé que ces élections sont un moyen d'évolution. نوفمبر غنفوتي الخير لهنا ان شاء الله غنفوتي ان شاء الله ودي ربي الخير يسمور ثاني ان شاء الله نتمنى سوى الخير كان يسمور ثاني ان شاء الله. Beaucoup de nouveaux électeurs se sont inscrits. Ces élections représentent pour la plupart d'entre eux un moyen de concrétiser leurs attentes. نسد pour avoir باش نعلم اسك لو نو inscrit pour les élections la mairie عاد PAPWI باش moi نعلم من غير تبريزونتي لا ولايين بقايث لا حوايج ان كرون شونجمون ذاك بقايث باسكو داين لا رونا مار نعيا قيس نعدا نصبوطار ما قيسين بوتي 27 نعيطوا للشباب كاع نعيطوا لهم يجيو يفوتيو جيت نسجل ان شاء الله جيسبر ان شاء الله هذا الخطره يجيب لنا واحد روح مومن ان شاء الله يخدم البلاد. Avec un grand plaisir, on votait, les membres du bureau de la commission communale de l'ANI sont à pied d'œuvre pour réussir le prochain rendez-vous électoral. Les inscriptions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Nous avons recensé 541 nouvelles inscriptions, 1142 radiations et 4 retraits de dossiers de candidature. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent toujours le faire avant le 15 septembre. L'hécatombe se poursuit sur nos routes après l'accident de la circulation entre un semi-remorque et un bus de voyageurs dans la wilaya de Naama qui a coûté la vie à 18 personnes. C'est à Ain Temouchent que 6 personnes ont trouvé la mort hier soir dans un accident dans la localité de Hassi El Ghala au niveau de la route nationale numéro 2. Le tronçon reliant les wilayas d'Oran et Ain Temouchent selon les services de la protection civile de la wilaya. Un véhicule touristique s'est renversé et a basculé du haut du pont conduisant à la commune d'El Ghala sur une deuxième voiture qui se dirigeait vers l'axe de la route nationale. Une enquête est menée par la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants mondiaux à participer au sommet des systèmes alimentaires prévu le 23 septembre prochain avec d'ambitieux engagements. Je le cite, afin de nourrir l'espoir pour un meilleur avenir, il est de notre impératif moral de maintenir notre promesse en vue de réaliser les objectifs de développement durable. Fin de citation. Au cours des 18 derniers mois, la pandémie de Covid-19 a physiquement séparé, éloigné les personnes et le sommet des systèmes alimentaires viendra les réunir à nouveau quelque part à travers un processus remarquable d'engagement mondial. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, l'ouragan Nicolas a touché terre au Texas, dans le sud du pays. Tôt ce matin, l'ouragan a atterri le long des côtes de l'État, accompagné de vents soufflant à 120 km/h. Le Centre national des ouragans avertit d'un risque de crue subite, dangereuse en particulier dans des zones urbanisées.
Houston, encore marqué par l'ouragan dévastateur Harvey en 2017, est en état d'alerte. Les autorités ont érigé des barricades, mobilisé les services d'urgence et demandé aux habitants de prendre toutes les précautions. Selon les scientifiques, ces phénomènes deviennent plus puissants avec le réchauffement climatique et la montée du niveau des océans. On passe à présent à l'image insolite du jour. Une vache néo-zélandaise urine dans des toilettes prévues à cet effet. Des scientifiques de l'Institut de recherche sur la biologie des animaux d'élevage en Nouvelle-Zélande assurent avoir réussi à dresser des vaches pour qu'elles aillent uriner dans des toilettes dans le cadre d'un programme visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre. L'équipe de chercheurs néo-zélandais et allemands ont bien dû l'admettre. L'expérience a commencé par une blague, mais la gestion de l'urine bovine riche en azote pourrait bien à long terme présenter de véritables avantages pour le climat. Affaire à suivre. Nous sommes, en Algérie, à quelques jours de la rentrée scolaire. Il est donc encore temps de profiter des derniers jours de vacances. Et on vous emmène en virée au zoo d'El Hamma. Grands et petits découvrent différentes espèces d'animaux sauvages. Yasmine Messerdi. Nous sommes au parc zoologique d'El Hamma, où différentes espèces animales sauvages cohabitent harmonieusement dans un écrin de verdure sans égal. Kayla, une lionne âgée de 4 ans, qui était la star incontestée de ce jardin animalier, se voit voler la vedette depuis quelques semaines par son lionceau femelle. Kayla est maintenant âgée. À présent, c'est sa petite lionçonne Sophie qui est la star du zoo. Les vétérinaires tiennent à préserver sa santé en l'examinant régulièrement. Le centre d'attention, les vétérinaires beaucoup plus. Dès 8 h du matin, Faisal commence son travail. Soigneur animalier au sein du parc zoologique, il se charge également de la préparation des menus pour les résidents du parc, un métier qu'il pratique depuis des années avec passion. Mon travail consiste à élaborer les menus et préparer les repas des animaux du zoo. Ensuite, chaque soigneur animalier vient récupérer le repas de l'animal qu'il prend en charge. Chaque animal a le régime alimentaire la saison. Chaque animal a son propre menu qui change en fonction des besoins et des saisons, notamment lors des périodes de reproduction. Un régime dûment respecté par le cuisinier. Les animaliers يوجدوا l'alimentation تاع les animaux, l'animalier spécialisé dans la cuisine, les autres animaliers, chacun son secteur. Au sein du jardin, les visiteurs pourront aussi découvrir des espèces rares. C'est un perroquet qu'on n'a pas l'occasion de voir partout. C'est une espèce très rare. Il est plus grand que les autres perroquets. Il a besoin d'un traitement et d'un suivi particulier. Après avoir été fermé en raison de la pandémie, le zoo du jardin d'essai d'El Hamma a réouvert ses portes, prêt à accueillir les visiteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient à 19 h ce soir avec Zohel Bendimerad. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Emel Aribi. Très belle journée à tous sur Canal Algérie. À demain.